kesho. Isi kingine katika timu yake ana wachezaji wengi wa Kikongomani ambao pia wana experience ya mashindano haya, wamecheza fainali, ikiwemo Kisinda ambaye itakuwa fainali yake ya pili. Hilo linaweza likawa advantage kwake kuwa na wachezaji ambao tayari wameshacheza fainali hizi, tofauti na timu hiyo ya FC Alger. Ama kwa upande wake anajipangaje na hilo? Nashukuru Mungu, je remercie Dieu d'avoir le meilleur attaquant d'Afrique chez moi ici. C'est indéniablement une chance pour chaque entraîneur d'avoir un numéro 9 que Fiston Mayele. Mais vous savez, toujours dans le football, on ne peut pas, c'est un jeu collectif. J'ai aussi un très bon gardien et j'ai aussi de très bons milieux de terrain et j'ai aussi un très bon défenseur. Et tous, j'ai de très bons joueurs, la vérité. Et je pense que la présence de Mayele, que Dieu le protège aussi des blessures et tout ça, est une chance indéniable pour notre équipe. Et je suis certain qu'il va manifester ça sur le terrain malgré toutes les précautions que notre adversaire va prendre par rapport à ses qualités. Par rapport aux joueurs congolais et leur expérience, leur participation pendant la finale 2018, je crois, qu'ils n'ont pas remporté avec eux. Je pense que c'est une chance, il faut bien l'exploiter. D'abord, c'est une double chance. La première chance pour nous, c'est des joueurs qui ont déjà vécu cette finale. Ils ont l'expérience de cette finale. Et deuxième chance, ils ne l'ont pas remporté. Sachant que la carrière ne dure pas très longtemps, c'est une chance vraiment pour eux de remporter la CAF, cette fois-ci avec Young Africans. Et aussi apporter des conseils pour leurs partenaires dans des moments surtout difficiles ou bien aussi dans l'approche mentale de ces matchs. Je suis vraiment content de leur présence et content de la performance de Mayele et tous ses partenaires qui composent le noyau de Young Africans. Kwanza ninashukuru kwa kuwa na namba 9 bora Afrika, Fiston Mayele. Ni katika manamba 9 wazuri sana Afrika ambaye yuko Young Africans. Ni furaha. Yanga ina wachezaji wazuri na goalkeeper bora wazuri kama Dickson Job yuko hapo mnamuona, ana midfield wazuri akina Aziziki. Yanga na wachezaji wazuri sana, lakini haiwezi ikasema mchezaji mmoja ndio anaweza kuleta matokeo. Matokeo inaletwa na timu, wote kwa pamoja watapambana kwa kitu kimoja ili kupata matokeo mazuri. Kwa upande wa wachezaji wachezaji wa Kongo, naweza nikasema ni bahati mbili. Tuna bahati pande hizo mbili. Upande wa kwanza walicheza finali 2018 hawakuchukua, wanakuja pia kucheza finali ya pili. Lazima watakuwa na hiyo shauku ya kutaka kupata matokeo, sababu maisha ya mpira inaenda faster sana. So pale ambapo nafasi inapatikana ndio muda wa kutafuta jinsi ya kumalizia. So kwa upande wao najua watajitahidi na experience ambao wanayo wataitumia kwenye mechi hii kwa kushauri wengine, kuhamasisha ili kupata matokeo, sababu ni watu ambao tayari hicho kitu walishawahi kukipitia. Lakini tuna timu nzuri na wachezaji wote ni wazuri na ambao wako tayari kupambana ili kupata matokeo mazuri. Let's get final question for the coach. Je m'appelle Lovic Poyo pour l'écran de Malaika Radio Télévision.
Lubumbashi, RD Congo. J'ai une question pour les coachs et également pour le vice-capitaine Dixon Job. La première pour les coachs, c'est de savoir, coach, déjà vous marquez toujours par des buts quand vous êtes à la maison, vous prenez une grande marge face à une équipe adverse qui arrive ici à Benjamin Mkapa Stadium. Et après, quand vous voyagez, vous vous assurez en tout cas de bien sécuriser cet avantage. Mais face à une équipe de l'USM Alger qui est capable de revenir à n'importe quel moment du match et ils font leur déplacement au moins avec un but. Et à la maison, ils sont intraitables. C'est au moins deux marges, en fait, plutôt des victoires avec plus de 2 buts. Comment est-ce que vous avez préparé votre équipe à marquer plus ou à vraiment concrétiser toutes les opportunités qui vont se présenter pour, n'est-ce pas, garder cet avantage dès les matchs aller, ou vous vous êtes aussi dit carrément on va se reposer sur la défense? Et la question à Dixon Job, Nini Kamabeki pour Team Young Africans. You are in front of some opponents who are scoring more or you can come back at any time. Namna gani mnajitayarisha kwa sababu kwao wanaingiza magoli mengi kabisa? Asante. Okay, Dixon will answer the questions, but the coach will do that. Swali ya kocha, amemuuliza kocha sema huwa mnapata matokeo mazuri nyumbani na tofauti ya goli 2 bila karibia mechi zote ambazo mmecheza hapa stadium Mkapa Stadium umetoka na ushindi wa goli 2 bila, na pia mkienda ugenini huwa mnajua namna ya kumanage hizo goli 2 ambazo mmepata kwenye mechi ya kwanza. Timu ambao unaenda kukutana nayo USM Alger nao pia wana uwezo wa kupata matokeo ugenini hata goli 1, na pia wakirudi kwao pia wanajitahidi kupata magoli. Coach, umejiandaaje kwenye kupambana na timu hii ya USM Alger kutokana na historia yake na pia historia ya timu yako kwenye mashindano haya? Bien entendu, d'abord la finale se joue sur 2 matchs. Il faut bien insister ces matchs parce qu'elle te donne une approche tactique, une approche, tout un plan sur ces 2 matchs-là. Bien entendu, l'adversaire, il a aussi ses plans. Et il joue son premier match à l'extérieur et le deuxième chez lui. Il a aussi un plan. Il connaît parfaitement le point fort et le point faible de Young Africans, comme nous autres aussi, on connaît la même chose chez eux. Il n'y a pas de naïveté là-dessus. L'équation, elle est claire, nette. L'adversaire viendra ici pour ne pas recevoir de but et chercher à mettre un but que contre un double dans le calcul final. C'est clair, c'est net, c'est comme ça que ça se passe. Nous aussi, on n'est pas naïfs. On ne veut pas recevoir de but, on essaye de marquer ce qu'on peut marquer. C'est aussi simple que ça. Maintenant, c'est parce que tu as envie, il va se passer, ou comme ils ont envie les supporters, la réalité du terrain est différente. La réalité du football est différente. C'est une finale, elle va être disputée âprement par 2 équipes. Et je dis bien âprement, connaissant nos voisins algériens comme je suis tunisien, avec l'air ADN de fighting spirit, grinta, comme on dit, la grinta à l'italienne, l'esprit de sacrifice pour l'équipe, c'est ce qui fait l'ADN du football algérien, avec des qualités de joueurs, qualités d'entraîneurs, un public extrêmement chaud, mais un public sportif. Tout ça, on les connaît. Nous aussi, nous avons notre propre ADN. Tous les joueurs, que ce soit congolais, tanzaniens, burkinabés, ils vont défendre le drapeau de la Tanzanie demain. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Ce que j'ai demandé à mes joueurs de ne pas trop tomber dans l'euphorie du public et tout ça, d'être extrêmement concentrés. Les tâches sont bien définies, bien expliquées. Rester concentré pendant 90 minutes. Ne pas faire l'erreur qu'on a fait avec Al-Hilal. Al-Hilal, on menait à 1-0, on voulait aller attaquer pour justement sans tenir compte de la balance tactique sur le terrain, pour justement essayer de marquer parce qu'on allait partir à Omdurman par après. Et comme ça, on a attaqué, on a pris une contre-attaque et on a reçu un but comme ça.
Et ça, c'est l'expérience que mes joueurs de langue africaine sont en train d'acquérir cette année. On essaie d'apprendre de nos erreurs. Et c'est bien d'aller dépousser, c'est ce qu'on demande. On nous demande aussi à nos supporters d'être avec nous dans le moment négatif, parce que chaque équipe va avoir des moments difficiles et des moments positifs. Il faudrait surtout être patient. Être patient, ne pas se précipiter pour quitter ses bases, pour aller marquer le maximum. On ne joue pas contre le vent. On joue contre une grande équipe, un grand club qui a un grand historique, qui représente un grand pays de football qui est l'Algérie. Donc, il faut être très très intelligent. C'est avec la tête qu'on pourra gagner quelque chose, mais pas avec les émotions uniquement. Fainali ya kesho ni mechi ambayo ina fainali mbili. Tutaanzia hapa, tunaenda kumalizia huko Algeria. Itakuwa ni mechi ya kiufundi, sababu hata wapinzani wetu ambao tutakaocheza nao wana plani yao na sisi pia tuna plani yetu. Plani yetu kama sisi ni kupata matokeo, magoli ambayo itatusaidia kuchukua kombe. Na wao pia wana plani yao, labda ya kutaka kuja kupata goli moja ugenini, ili kwenye hesabu ya goli la ugenini iwasaidie. Lazima sisi tujiandae na kitu kama na hicho. Lazima wachezaji wawe wanajua kitu kama na hicho. Nikikumbuka kama waliingia kwenye mtego wa mechi ya Al Hilal, sababu gani? Kulikuwa na ile shauku ya kutaka kufunga tu bila kuangalia kama tunafunga na huku pia tunalinda. Tukashambulia, wakati baada ya kupata goli moja tukashambulia. Katika kule kushambulia wakapata counter attack, wakaenda kufunga goli. So ninapoongea na wachezaji na kuwashauri na kuwaambia kama wasiingie kwenye mtego ya design hiyo. Pia nawaomba mashabiki wahamasishe wachezaji ili wafanye vizuri, wasiwatoe mchezoni, sababu wao wana uwezo wa kufanya wachezaji wafanye vizuri kama hawatowatoa mchezoni. Timu tunaocheza nayo sio timu ya kusema kama ni timu ndogo, hapana, ni timu kubwa, na ndio maana wamefika fainali. Haitokuwa rahisi labda jinsi mashabiki watakavyotaka wafunge magoli mengi. Wachezaji nao wakiingia kwenye huo mtego, unakuta mechi inaharibika. Mimi ni Mtunisia, jirani wa Algeria, tunajuana kama wa Maghreb. Wa Algeria na Watunisia wale wana DNA ya Italy, ya kujitolea, ya kujituma. Ina maana wanapocheza wana ile morali ya kujua kabisa kama tunafanya hivi ili tupate matokeo, watajituma, watajitolea, sababu ndio jinsi walivyo. Hata na sisi pia Yanga tuna DNA yetu na sisi ya kujitolea na kujituma, huku tukiangalia kwanza bendera ya Tanzania kuipeperusha. So najua kama wachezaji wote wako tayari kwa kitu kama na hicho. Morali kwa hali ya juu. Katika mpira kuna muda ambao unaweza kutokea isiwe kama jinsi unavyotarajia, lakini mashabiki ndio huwa wanaweza kuhamasisha hicho kitu, wawe pamoja na wachezaji kwa kuhamasisha, ili tuangalie jinsi tutapata matokeo ya mechi ya kesho. Thank you so much. We're now getting to the assistant captain, Dickson Job. Can you repeat your question for him?